Les 10 jeunes, il faut qu'on monde travaille. Toute la sainte journée pour faire me quitter dit moi pour. Quelles sont les séquelles qui handicapent cette nation? Li pas qu'à manger, insécurité, balle à tirer sur lui dans tête li tout le temps. Généus, Freda, quelle aventure que ce film, qui a été présenté au Festival de Cannes, qui se retrouve là, on est au Festival du film francophone d'Angoulême. TV5 Monde soutient cet extraordinaire film tourné en Haïti. Oui. Qui est un hommage aux femmes d'Haïti. Et là, encore, avec ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé, ce tremblement de terre, on a encore plus envie de penser aux femmes et à tout ce qui se passe. Oui, de penser à la complexité de cette île, qui est entre catastrophe naturelle et catastrophe politique. Tu te demandes lequel des deux va avoir raison de nous, mais moi j'espère encore qu'on va trouver des solutions. Ce qui est très particulier, par exemple, avec cette catastrophe qui vient d'arriver, c'est que c'est nous qui avons été les premiers à être sur le terrain et à aider. Et c'est pour ça que j'ai fait une projection de Freda samedi dernier, une projection payante, et les 50% des recettes ont été aux zones affectées par le tremblement de terre. Et ça a été quelque chose qui a été fait à plein de niveaux en Haïti, où ce sont les Haïtiens, que ce soit en Haïti et dans la diaspora, qui ont vraiment mis la main à la pâte pour répondre à ça. Alors que d'habitude, on est envahi d'ONG, d'organisations internationales tout de suite, comme ça s'est passé en 2010 pour le tremblement de terre, et de l'argent qui a complètement disparu comme ça. Tu vois, ils arrivent avec, mais ils repartent avec 70%. Donc tout le monde se dit, mais où est passé cet argent? Ben voilà. Donc pour une fois, c'est nous qui avions... Alors bien sûr, l'élan citoyen ne remplacera jamais ce que l'État doit faire. Donc, oui. Mais avec le film, on a essayé de faire cette grande première à Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince n'avait pas été affecté, et pour permettre que cet argent soit reversé à une organisation locale qui s'appelle la Focale, qui redistribue à des organisations un peu partout dans le sud. Il y a cette solidarité quand même, toujours. De ce peuple absolument incroyable qu'on voit dans le film. Hein. Oui, et c'est... Enfin, hier, on a projeté le film, hier soir, et il y avait c'est toujours la même sensation de découvrir Haïti. Et c'est ce que j'adore quand le film est projeté et que les gens viennent nous parler après. Tu as la sensation que c'est maintenant que certains comprennent, pour ceux qui étaient un peu moins informés ou informés seulement par les journaux. Et quand ils découvrent le film, ils regardent différemment ce pays, ils regardent différemment ce peuple, ils voient des gens qui se battent. Pas des gens qui sont dans la passivité et qui attendent, ils voient des gens qui se battent. Et je pense que c'est toujours une surprise de réaliser ça. Parce qu'on a la sensation que parce que tout va mal comme ça, c'est-à-dire que tout le monde est dans une passivité, que personne ne fait quoi que ce soit pour que ça change. Et quand on voit Freda, ça permet de regarder ce peuple différemment. Et de se dire quand même, il y a beaucoup d'énergie qui est mise en avant pour permettre mais qu'un changement, ça n'arrive pas, c'est pas soudain. Ça prend du temps et on a espoir, comme étant en taux d'énergie, que ça va marcher. Oui, regardez justement, quelques instants, on revoit encore ce film Freda qui va bientôt sortir sur tous les écrans, regardez. Ou même pour prier bon Dieu, ou même pour jeune nèg qui a l'argent pour les voir. C'est ensemble, reine. Il va prendre heureuse. Mais qui est-ce qui zoome des besoins de rendre heureuse? Mais quand un jeune a tout comme ça, Comme où? Comme taxe. Pas de professeur? Qui grève, oui? Pas carré de temps encore, Freda. Mais pour qui ça voulait arrêter à... Si on t'a suivi, ça peut faire là. C'est ça, Freda, c'est l'incroyable énergie de ces femmes qui sont confrontées, on le voit dans le film, à cette réalité, aux violences politiques, à tout ce qui se passe en Haïti et qui se débrouillent. Oui. Et c'est une force absolument inouïe. Oui, et surtout, ça résonne beaucoup par rapport à ce qui se passe dans le monde, parce que cette question de se dire est-ce qu'on part ou est-ce qu'on reste, qui est une question qui est aussi fondamentale dans le film. Est-ce qu'on peut rester chez soi ou est-ce qu'on abandonne? Aujourd'hui, avec ce qui se passe à travers le monde, dans d'autres pays où des régimes qui n'étaient pas là, qui reviennent et qui s'imposent, font poser cette question encore. Et on se dit, est-ce qu'on reste dans ça? Est-ce qu'on recommence à se battre? Est-ce qu'on replonge dans des traumas qu'on avait cru avoir enterrés? Ou est-ce qu'on abandonne et on fuit?
Et ça, c'est une question terrible qu'on doit se poser par rapport à une terre qui est la nôtre, où on souhaite rester et habiter. Et Freda se la pose. Et beaucoup de jeunes, des milliers et des milliers de jeunes en Haïti se la posent. Des milliers de jeunes à travers le monde, dans les pays où c'est complexe, se la posent aussi. Et c'est une question très dure à répondre. Oui, et il n'y a pas de réponse parce que, au fond, c'est un destin, c'est une terre. Oui. On est enraciné dans cette terre. C'est chez nous. Ouais. C'est chez nous. Et se dire qu'on ne peut pas vivre chez soi, je pense que c'est la chose la plus déchirante. C'est la chose la plus déchirante à admettre. Parce qu'on veut vivre chez soi. Oui. Parce que les Haïtiens aiment leur terre. Oui, ils se sont battus pour, ils l'ont gagné, cette terre. Et de voir que 218 ans plus tard, essayer de reconstruire, ça devient impossible, ça, on ne peut pas se l'avouer. On ne peut pas se dire qu'on est dans la défaite et on veut espérer que ça va... Il le faut. Parce qu'on est quand même 12 millions là-bas, on ne peut pas tous partir. Donc à un moment donné, c'est sûr qu'il y en a qui vont faire le choix Moi, j'ai plein d'amis qui ont laissé. Là, les 2 dernières années, j'ai perdu énormément de gens qui ont quitté le pays. Mais on est 12 millions. Donc il va falloir à un moment donné qu'on trouve une façon de se reconstruire et de créer un espace où on peut vivre là-bas. Oui, mais le film est plein d'espoir aussi. Oui. Parce qu'il montre justement l'énergie de Freda, l'énergie de la solidarité qui existe, et notamment avec les femmes, avec leur force. Oui. Moi, je pense que ça va aussi passer par là. Parce que je dis souvent qu'on a cette capacité, en tout cas je parle d'Haïti comme je connais assez, cette capacité de composer avec ce qu'on a et de toujours rebondir. Comme le roseau, on plie, mais on ne se casse pas. Donc, on a cette capacité. C'est vrai que ça ne peut pas être infini, parce qu'à un moment donné, on peut être dans la résilience et à un moment donné, on n'en peut plus. Donc, ça ne peut pas être infini, mais on a quand même cette capacité, on a tenu longtemps. Et j'espère qu'on sera en mesure de tenir encore plus longtemps pour permettre que cette génération, en tout cas, je trouve un point d'ancrage, même si c'est la prochaine, parce que c'est sûr que ça va être la prochaine. Il y a tellement à faire que ce n'est pas nous qui allons forcément jouir de ces combats qui sont en train d'être menés maintenant, mais que la prochaine soit en mesure d'avoir les armes nécessaires pour permettre que ça se fasse, que ce changement réel se fasse. Donc, moi, je pense que les femmes haïtiennes, elles ont cette capacité. À force d'avoir été forcées de se mettre à l'écart mais de quand même exister malgré tout, malgré le patriarcat, Donc, elles ont toujours eu cette capacité d'exister en dépit de tout. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas dans la surprise de la douleur. Elles souffrent, mais elles ne sont pas tout le temps dans un choc par rapport à ce qui arrive, qui est douloureux. Elles arrivent toujours à composer avec. Et c'est ça qui se passe avec Jeannette. Bien sûr, elles font des choix, des fois, qui sont complètement erronés, qui n'ont pas de sens, qui vont à l'encontre de ce qu'on pourrait dire de la moralité humaine. Mais elles essayent toujours. Ouais. Et elles recomposent, elles cherchent des solutions. Et ça, c'est vraiment incroyable. Le film a eu le prix François Chalet au Festival de Cannes. Oui. Le film suscite aussi cette fierté des Haïtiens. Oui. C'est vrai. Oui, et ça m'a surpris, par exemple, en Haïti, quand on a projeté le film, c'est comme si on avait la sensation que c'était pas nous. Je regardais les gens et dis, mais mon Dieu, ça c'est nous, ça. Et parce qu'on est dans un quotidien où, tu vois, on roule tous les jours, on est dans nos affaires, on oublie. On sait qu'on est dans un contexte extrêmement difficile, mais on oublie à quel point ça l'est. Et à quel point on a un poids. Et on a le levier en main, on pourrait changer les choses. Et donc, quand on regarde, les gens sortent de là et puis ils me disent, mais ça c'est tout nous, ça. En 2018, il n'y a pas plus proche de ce qu'on vit en ce moment. Et je pense qu'un film, ça sert à ça aussi. Ça sert de miroir à son peuple. Ça lui permet de regarder en face certaines réalités, beaucoup de réalités dont tu fais abstraction. Et ça permet aussi à d'autres peuples, à d'autres gens, de comprendre ta réalité. Parce que de loin, quand tu vois les lignes, tu vois les grands titres des journaux, ça ne te dit pas grand-chose sur un peuple. Mais un film, ça permet d'aller un peu plus en profondeur et ça permet de regarder ce peuple différemment. Et je pense vraiment sur ce point, Freda, en tout cas, participe à ça, participe à ce regard, à la construction d'un regard qui est différent sur Haïti. Merci beaucoup. Merci. Jessica Guédéo, c'est Freda et ce film TV5 Monde, on l'adore. Voilà. Merci beaucoup. Merci.